Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors troisième vidéo autour de ce petit titan sur lequel je suis en train de travailler. Et donc on arrive sur la copie de sauvegarde dont je vous avais parlé lors de la seconde vidéo. Imaginons que vous ayez enlevé un détail que vous n'auriez pas dû ou alors que vous vouliez en reproduire un. Et donc par exemple ici je veux remettre une hache ici parce que je voudrais effacer celle-là et puis ensuite en avoir deux sur les côtés pour quelque chose de symétrique au niveau de cette jambière. Et ben on va faire une copie de sauvegarde de ce détail-là pour pouvoir le reproduire ici. Qu'est-ce qu'une copie de sauvegarde? C'est juste au cas où vous vouliez garder un détail, c'est pour ça que je nomme ça copie de sauvegarde, mais sinon c'est reproduction rapide ou ce genre de choses. Pour ça, on va utiliser de l'Oyumaru, c'est pour ça que je garde ça pour les besoins de la vidéo à l'intérieur de ce petit sac, parce que sinon je m'en fous de faire de la marque, de la pub pour eux. Mais ça se présente comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez revenir dans mes vieilles vidéos. Je l'utilise entièrement dans une vidéo dédiée qui s'appelle, ça doit être le tuto numéro 3 au niveau du tuto matériel numéro 3 au niveau de l'instant mold. Donc ça a plusieurs noms en fonction des marques qu'ils diffusent. Ici c'est Ouyumaru parce que c'est pour les enfants, mais en fait c'est le même produit. Sinon pour le Modélis c'est Instant Mold. Et la seule différence qu'il y a avec le Modélis, c'est que dans notre hobby à nous, on peut le trouver en transparent ou éventuellement en bleu. Et quand vous le chopez en Ouyumaru, vous pouvez le trouver de toutes les couleurs. Donc ça va du vert au rose en passant par le orange, voilà, comme ça. Sinon c'est exactement le même produit. Ici par exemple j'ai tiré un petit truc, donc c'est une sorte de nain, du coup hop, voilà, on le trouve ici, c'est un petit nain comme ça, et quand j'ai des morceaux de pâte, je le garde dans un coin, et puis j'en rajoute, donc c'est pour ça qu'il a différentes couleurs, mais quand il me reste de la pâte de sculpture, et ben j'en rajoute dedans, et ça me fait un petit nain en plus à mettre sur les décors. Et l'idée c'est ça, c'est que vous faites chauffer ce matériau qui est complètement réutilisable presque à l'infini, même s'il se salit, donc au bout d'un moment il perd un petit peu de ses caractéristiques et de ses capacités. Si j'ai un conseil à vous donner au niveau des achats, c'est franchement ça. C'est un petit investissement, c'est-à-dire le pack doit être à 15-20 balles on va dire, et ça se réutilise vraiment à l'infini, donc c'est top. Il suffit de vous le plonger dans l'eau bouillante, et puis ensuite, une fois que c'est chaud, vous le tirez de l'eau bouillante, donc en faisant attention à pas vous brûler forcément, donc vous prenez une fourchette, la pâte en elle-même n'est pas si chaude que ça, sauf si vous êtes très très sensible des doigts. Donc vous la retirez de l'eau bouillante avec un outil, et puis ensuite vous la prenez quand elle est malléable, et vous l'appliquez sur le module ici, et puis une fois que c'est bien refroidi, donc vous pouvez l'accélérer, bon là je vais pas mettre mon titan au frigo, mais quand c'est une figurine vous pouvez le foutre au frigo, vous le décollez, donc au bout de on va dire une dizaine de minutes, c'est vraiment vraiment très froid, hop, vous le décollez, et puis là vous pouvez inclure de la pâte dedans. Le mieux c'est d'avoir une pâte qui reste un petit peu souple mais un petit peu dure quand même, donc moi je fais un mélange de milliput et de green stuff pour avoir à la fois la souplesse, parce que si vous avez une pâte qui est trop dure au démoulage vous allez casser, donc il faut un petit peu de souplesse, et puis un petit peu de dureté parce que on a besoin souvent de retailler des éléments, donc c'est plus facile à faire quand c'est une pâte qui est un peu dure. Donc avec un mélange green stuff, magic sculpt ou milliput ou des choses comme ça, c'est parfait. Et puis là en fait une fois que c'est sec, vous décollez votre morceau et vous l'installez ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, un petit tour à l'eau chaude, et je reviens tout de suite pour vous montrer ça. Alors instant magique de la vidéo, je peux directement donc revenir avec la pâte qui est donc ultra malléable une fois qu'elle est sortie de son eau chaude. Donc elle ne reste pas longtemps, et ensuite hop, on nettoie un petit peu et vous faites un petit tampon assez lisse comme ça. Et c'est ça que vous appliquez sur la figurine, donc vous y allez, c'est pas du tout dangereux pour la peinture, c'est quelque chose qui est une sorte de plastique mou, qui est inerte, et donc hop, vous l'installez dessus, tranquillement, Tais-toi, toi. Hop. Comme ça. Et puis là, vous attendez que ça refroidisse tranquillement.
Donc ça va se passer quelques minutes, hein. Là c'est encore chaud, vous voyez que c'est encore malléable, vous pouvez mettre un petit coup d'ongle dedans pour voir si c'est encore complètement mou. Et puis ensuite il va se plastifier, comme on dit, vraiment devenir complètement il va reprendre sa caractéristique d'origine. Alors voilà, vous venez de laisser passer un petit peu de temps pour que ça fiche bien. Et puis là, vous décollez tranquillement. Tac. Et donc vous avez votre belle empreinte directement prête comme ça. Et l'avantage c'est que vous avez vraiment la bonne courbure et que du coup normalement la pièce que vous allez ressortir une fois que vous l'aurez reproduite va s'adapter parfaitement à ce que vous voulez faire. Et donc du coup je vous ai épargné le petit mélange de pâte époxy à côté, mais j'ai mélangé de la green stuff avec du Magic Sculpt. Enfin, plus précisément de l'époxy, mais c'est un peu pareil et je me trompe toujours un petit peu dans les pâtes que j'utilise parce que j'en ai pas mal, mais ça c'est mon mélange un peu fétiche. Et puis là je fais mon petit truc. Voilà, et je viens l'appliquer tranquillement dedans. Alors vous pouvez mouiller un petit peu avant, si vous voulez que ça se décolle mieux. Voilà, vous prenez un petit peu d'eau dans votre main, avec votre doigt, et vous appliquez la pâte tranquillement à l'intérieur de l'empreinte. Vous essayez de faire quelque chose de lisse, un petit peu sur le derrière, parce que là je vais avoir besoin de l'installer sur le chevalier. Donc du coup, on voit qu'ici il y a la découpe de la jambière, enfin de la moulure. Donc du coup, j'ai besoin que ça épouse ça. Donc on peut reformer un petit peu le truc, et puis une fois que ça sera sec, on enlèvera au cutter l'excédent de pâte qui sera sur les côtés. Mais là, ça devrait nous suffire. Voilà. Donc là, je vous conseille d'attendre pour le sortir. Si vous avez fait des formes que vous voulez modifier au niveau de la courbure, par exemple, imaginons que vous ayez moulé une cape, mais que vous voulez que ça épouse un tout petit peu plus, vous pouvez attendre un tout petit peu, mais sans que ça sèche complètement. Essayez de le décoller délicatement. Là, si on tord le truc, on va réussir, mais ça peut abîmer le modèle. Donc moi, ce que je vais faire là sur un volume dur comme ça, c'est que je vais attendre complètement que ça sèche. Donc je vais le poser dans un coin, et puis je reviens tout de suite après. Et là, ici, forcément, j'en avais fait un tout petit peu trop, et c'est là qu'il faut avoir un petit moule à petit côté, un petit peu à côté comme ça là, un petit truc de secours où votre pâte excédentaire vous pouvez l'utiliser. Donc là je vais mettre ça à l'intérieur. Donc on laisse passer juste hop 1 heure ou 2, 3 si vous n'êtes pas sûr de vous. Et puis là on a la résine qui a donc séché tranquillement. On décolle et on a notre copie de sauvegarde qui est donc juste ici. Et il va juste falloir découper un petit peu l'excédent autour de la forme avec un cutter assez fin pour pouvoir, pardon pour la caméra, pour pouvoir l'intégrer sur le modèle.
Donc voilà, une fois que c'est remis en place, donc vous voyez que normalement une fois qu'on aura fait la peinture et puis qu'on aura éventuellement injecté un tout petit peu de colle autour pour bien faire la jonction, il n'y a aucun moyen de faire la différence, surtout avec une sculpture qui est quand même comme ça, bon, à la base un petit peu, on va dire grossière, hein, étant donné qu'elle a une vingtaine d'années. Voilà, bon, on va pas critiquer le sculpteur, mais c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est juste que voilà, le décor est ce qu'il est, et du coup, on est sur des volumes qui sont aisément reproductibles. Donc voilà ce que ça donne sur la jambière. Et puis donc l'original qui serait ici, voilà, et la reproduction mise en place. Donc vous voyez qu'on voit pas la différence avec comment l'ancien original, et que si vous vous êtes trompé ou que vous voulez reproduire un décor, et ben c'est un bon moyen de reproduire ça avec de l'instant mold comme ça, et surtout sur des décors qui sont assez simples comme ça, avec une sculpture qui est assez comment pataude en fait, donc du coup c'est assez facilement reproductible. Quand vous êtes sur des volumes qui sont beaucoup plus fins, comme on peut retrouver sur les sculptures de maintenant, forcément ça devient un peu plus compliqué, mais là pour du décor comme ça, ou voir des décors de bâtiments ou des choses comme ça, c'est nickel. Donc sinon, pour ceux qui n'avaient pas vu, ben, en attendant la fin du séchage de la reproduction, j'ai bien sûr avancé sur les jambières en cours de vidéo, mais j'ai pas filmé. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai fait cette séparation là au niveau de la jambe, voilà, et puis après j'ai retravaillé les côtés pour faire des gravures, et le reste ça sera du détaillage et tout, parce que là au niveau des gravures de plaques, j'arrive bientôt à la fin. Donc après ça sera des petits éléments à rajouter par dessus, et des nouvelles cinématiques de mouvement, avec peut-être d'autres vérins que je vais rajouter ici, peut-être à l'arrière, enfin des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas à bientôt pour une autre vidéo sur ce petit titan. J'espère que cette troisième vidéo vous aura déjà plu, et puis que vous continuerez à suivre la série. N'hésitez pas à partager mon travail, et puis à bientôt pour d'autres projets aussi à côté, hein, parce que je vais pas faire que ça, et pour d'autres tutos, reviews, matériel et compagnie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets figurines, et puis à bientôt pour la suite. Merci à vous.